Bonjour à tout le monde. Reportez-vous, s'il vous plaît, en commençant le message d'aujourd'hui, à l'Évangile de Jean, chapitre 15. Et nous allons lire le verset 8. C'est une directive que le Christ donne à ses serviteurs, à ceux qui font sa volonté. Il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, « Si vous portez beaucoup de fruits ». Et ça, c'est la base de la vie chrétienne. Et on va voir en quoi consistent certains de ces fruits-là que le Christ veut que nous portions pour être ses disciples. Bien sûr, il y a des signes évidents aussi. On pourrait associer ça à des fruits, comme le fait, par exemple, d'observer le jour que lui-même a décrété comme étant le jour de Dieu, le sabbat, et qu'il a lui-même observé, qui sera observé dans le monde à venir. Ça fait partie aussi des fruits, parce qu'on change lorsque on découvre les lois de Dieu, on commence à les mettre en pratique, et on porte du fruit en rapport avec cette nouvelle façon de vivre-là. Alors, le fait de porter du fruit comme ça, c'est le cœur de notre développement spirituel. C'est la base de notre cheminement vers la vie éternelle. L'être humain, dans la condition actuelle, n'a pas la vie éternelle. Elle doit nous être donnée, comme on voit dans les textes. Regardez le verset 5, juste un peu avant. C'est un passage qu'on lit d'ailleurs le soir de la Pâque. « Je suis le cep », c'est le Christ qui parle. « Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, on a un encouragement. Parce que ça veut dire que sans lui, on ne peut pas non plus porter les fruits qu'il nous demande de porter. Ça nous dit aussi qu'on peut lui demander de nous donner de porter les fruits qu'il veut que nous portions. C'est par sa puissance seulement qu'on peut y arriver. C'est par sa présence en nous qu'on peut y arriver. Et c'est pour ça que Galates 2, verset 20, nous dit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, « J'ai été crucifié avec le Christ. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis passé par les eaux du baptême. J'ai accepté le sacrifice de Christ. J'ai regretté d'avoir transgressé les lois de Dieu. J'ai demandé pardon. J'ai été lavé dans les eaux du baptême de toute ma vie passée. Et maintenant, je marche en nouveauté de vie. Et si je peux marcher en nouveauté de vie, ce n'est pas par ma force. Encore là. Parce qu'il dit après, Paul, il dit, « J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. » Parce qu'après qu'on sort des eaux du baptême, un ministre de Dieu nous impose les mains, comme c'est marqué dans les textes, et là, nous recevons son Saint-Esprit, qui est un dépôt de la vie éternelle. Et ça, c'est le Christ à ce moment-là qui vit en nous. Il dit, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout ça se tient. C'est par la puissance de Dieu qu'on peut y arriver. Et vous savez, la Bible parle des appelés en ces temps de la fin comme étant un petit troupeau. Nous sommes très peu nombreux sur la face de la terre. Et on sera très peu nombreux d'ici le retour de Christ, d'ici les quelques brèves années. C'est pour ça que la Bible parle d'un petit troupeau. Elle ne parle pas d'un grand troupeau, d'un petit troupeau. Et ceux qui sont appelés à l'époque actuelle, le petit troupeau, sont appelés à changer. Ils deviennent différents de ce qui était avant et ils deviennent différents dans leur façon de faire du monde qui les entoure. Ça, c'est nous aujourd'hui. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas les autres. Les autres auront leur chance, mais en leur temps. Dieu a un plan par étapes pour réaliser ces choses-là. Dieu va appeler tout le monde, mais chacun en son temps. Dieu appelle maintenant seulement un petit nombre. Et quand quelqu'un est attiré vers la vérité biblique, qui commence à la comprendre, Dieu lui donne un petit peu de son esprit avec cette personne-là pour aller plus loin, puis être capable de mettre en pratique certaines choses. Et plus la personne le fait, plus Dieu donne de son esprit. Jusqu'au jour où la personne demande de recevoir le baptême, où sa vie passée est effacée, et là, le Saint-Esprit de Dieu n'est plus seulement avec la personne, mais au moment de l'imposition des mains par un ministre, l'Esprit de Dieu est mis dans la personne. Et là, le Christ vit en la personne, comme on a vu dans Galates 2, verset 20.
Ça, c'est pour le petit troupeau actuellement. Le petit nombre que Dieu appelle. Et chacun de ceux qui sont appelés, Dieu a prononcé leur nom dans la salle du trône au ciel. Pour dire un tel et une telle, je les attire maintenant. Les personnes sont libres de réagir positivement ou non, d'aller plus loin dans ce qu'ils comprennent ou non. Dieu ne force personne. Mais c'est une offre extraordinaire de faire partie de sa famille maintenant et d'entrer dans la vie éternelle pour servir dans le monde à venir, puis aider, après le retour de Christ, à guérir les nations, à leur montrer la parole de Dieu, à leur renseigner concernant les fêtes et ainsi de suite. Alors, pour tout de suite, il y a seulement un petit troupeau. Et après que le Christ sera revenu, il y aura un certain nombre de survivants à la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient. Et là, Dieu, dans sa justice, va appeler tous ces survivants-là après la grande détresse. Dieu va leur donner leur chance à ce moment-là. Et ceux d'entre nous qui auront été fidèles, jusque-là, nous allons pouvoir enseigner ces gens-là, leur montrer les choses de la Bible, leur donner de comprendre, les encourager, et ainsi de suite, rebâtir le monde. Ça sera à ce moment-là. Ça va durer 1000 ans. C'est le premier 1000 ans du règne du Christ sur la terre. Au bout des 1000 ans, vous le savez, parce qu'on célèbre une fête qui décrit ça, il y a le dernier grand jour qui représente encore là la justice de Dieu, parce que Dieu va ramener en vie tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève. Tous les êtres humains vont revenir en vie après le premier 1000 ans de règne du Christ. Et tous les autres, à ce moment-là, qui auront été changés, vont pouvoir les enseigner, les aider, les encourager. Et ils auront, à ce moment-là, à leur tour, la chance de connaître le vrai Dieu, de se voir pardonner de leurs fautes et d'entrer dans la famille de Dieu, eux aussi. Le plan de Dieu, il est formidable. Et on le retrouve à différents endroits dans la Bible. Et ces fêtes représentent ça. Le but de Dieu, lui, n'a jamais changé. Vous pourrez aller voir dans 1 Timothée 2, verset 3, c'est le but de Dieu et il n'a jamais changé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est son but. Il ne voudrait pas perdre personne. On sait que certains n'y arriveront pas, ils vont rejeter volontairement Dieu. Ceux-là, Dieu va les éliminer totalement, complètement. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alors Dieu a un temps pour appeler chaque groupe de personnes. Mais nous, pour l'instant, nous sommes ce que la Bible appelle les premiers fruits, les prémices. Et Dieu nous demande davantage à nous maintenant qu'il va demander à ceux dans le monde à venir. Parce que nous, on a à lutter contre une société qui ne marche pas selon Dieu. Donc, quand on change de façon de vivre, on devient comme bizarre aux yeux de ceux qui sont autour et on doit changer des choses majeures dans nos vies. Et on devient différent, mais en ça, on développe le caractère de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et en ça, on porte du fruit. On porte du fruit de repentance et on porte du fruit de son Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il doit y avoir chez nous des changements qui paraissent. Parce que le Christ nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Et quand on met un peu de sel sur les aliments, ça paraît, hein? Et c'est pour ça qu'on en met pour que ça ait meilleur goût. Et nous, on doit donner autour de nous un meilleur goût. Pas parce qu'on doit essayer de convertir les gens, mais dans notre façon de bien faire les choses, dans notre façon de respecter les autres, de les aider tant qu'on peut. Ça, c'est d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Et en faisant ça, on doit faire un travail constant sur nous-mêmes. Parce qu'au point de départ, la nature humaine, elle est tournée vers nous-mêmes. On pense à soi en premier. Mais Dieu nous appelle à développer la voie de donner plutôt que la voie de prendre. Mais je reviens à ça. Pour nous maintenant, le petit troupeau qui sommes appelés au milieu d'une génération qui ne connaît pas Dieu, même si beaucoup de gens parlent de Dieu abondamment, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu de la Bible, ils ne connaissent pas le vrai Jésus-Christ. Parce que s'ils connaissaient le vrai Jésus-Christ, ils observeraient le sabbat que le Christ a observé lui-même, ils observeraient les fêtes de Dieu et ils prépareraient le royaume aussi, alors que ce n'est pas le cas. Mais nous, c'est plus exigeant pour nous que pour ceux qui seront appelés au moment du 1000 ans, après le 1000 ans ou durant le 1000 ans. Parce que Satan ne sera plus là durant le 1000 ans. La société va être complètement rebâtie d'une belle façon. Alors, les gens qui seront appelés à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile pour eux que ça l'est pour vous et pour moi. Maintenant, ils n'auront pas de problème à avoir leur samedi libre, par exemple, à leur travail, parce que ça va être la loi, la règle sur toute la face de la terre. Même chose. Même chose également pour les fêtes. Mais oui, on a plus de responsabilités, c'est plus difficile, mais on a des plus grandes promesses d'aide pour arriver au but. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et Dieu
a des promesses qui sont infaillibles. Regardez dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. On a des promesses de Dieu qui sont tellement encourageantes. 2 Pierre chapitre 1, regardez le verset 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est de vivre selon les lois de Dieu. Alors il dit, Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin pour le faire, même dans la société actuelle, qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Regardez le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel, dans la famille de Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Autrement dit, si vous faites ça, si vous demandez à Dieu de vous transformer et que vous faites votre part pour changer, Dieu va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous soyez capable d'y arriver. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde 2 moyens essentiels pour entretenir la vie en nous, l'action du Saint-Esprit. Parce qu'on a notre part à faire. C'est pas Dieu qui fait tout pour nous. On reste des êtres libres. Et à tout moment, on peut abandonner Dieu aussi. D'ailleurs, la Bible dit clairement que celui qui pense être debout, fasse attention de ne pas tomber. Alors ça veut dire qu'il faut être proche de Dieu tout le temps, puis il faut être solide dans nos croyances, il faut les prouver. Pour ça qu'il faut lire la Bible chaque jour, puis apprendre ces lois-là, puis en vivre. Et là, on devient convaincu. Un des moyens pour ça est pour raviver la flamme, parce que parfois, on a besoin de raviver la flamme. Ça vous est sûrement arrivé, ça m'est déjà arrivé, de faiblir parfois, de ralentir la cadence, si vous voulez, à cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause parfois de l'usure du temps, ou à cause des corrections qui nous sont données et qu'on trouve difficiles, à cause de la longueur du temps on attend après le retour de Christ, ou à cause de notre négligence. Parfois, on n'étudie pas suffisamment chaque jour, ou on ne prie pas Dieu chaque jour, comme on devrait le prier, et on devient plus faible à ce moment-là. Alors, pour entretenir la flamme, ou pour raviver la flamme, il y a des moyens qu'on peut prendre pour nous aider. Allez dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Timothée, c'est quelqu'un qui a connu la vérité quand il était tout jeune, quand il était enfant. On le voit par les textes. Et c'est arrivé à Timothée, membre de l'Église depuis longtemps, de faiblir en cours de route. Et Paul, à un moment donné, a besoin de le brasser pour qu'il se réveille et qu'il se remette en marche comme il faut, qu'il ravive l'esprit en lui, pour continuer à porter du fruit de repentance et du fruit de l'Esprit de Dieu pour se préparer au retour de Christ. 2 Timothée 1, et regardez le verset 6. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça, c'est le Saint-Esprit qu'on reçoit par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu. Et Timothée avait commencé à ralentir la cadence, à être plus faible. Alors, Paul dit, il faut que tu ranimes cette flamme-là. Tu l'as reçue quand je t'ai imposé les mains après ton baptême. C'est ce qu'il dit ici. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Voyez-vous d'où vient la force pour qu'on soit capable de se préparer au royaume et qu'on soit jugé digne d'entrer dans le royaume? D'où vient la force pour être capable de vivre différemment qu'on vivait avant? Pour observer les lois de Dieu quand on les apprend, lorsqu'on vient à l'Église, et pour le faire de mieux en mieux au cours de notre vie? Cette force-là, elle vient de Dieu. Nous, il faut continuer à vouloir. Il faut faire notre part, c'est vrai. Mais Dieu nous bénit. Dieu nous encourage. Mais au point de départ, vous comme moi, nous sommes rien. Nous sommes rien. Tout vient de Dieu. La vie que j'ai vient de Dieu. Le fait que je puisse comprendre les choses de Dieu, ça m'est donné par Dieu. Le fait que je puisse espérer un monde meilleur qui est à nos portes, ça vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est écrit dans les textes. Mais Dieu m'a donné de le trouver et Dieu vous donne à vous de le trouver aussi. C'est fantastique et c'est tellement encourageant. Tout vient de Dieu, mais nous sommes rien. Regardez, 1 Corinthiens 1. La Bible est très claire là-dessus. Ça parle des appelés, ceux que Dieu appelle à cette époque. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 31.
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, donc certains sont appelés. Alors il dit, considérez que parmi vous qui avez été appelés à connaître Dieu, à faire partie de son Église, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire que la seule chose dont on a à être vraiment fier, c'est d'avoir reçu tout ça de Dieu. Et ce n'est pas une glorification personnelle, là. La gloire, elle est donnée à Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est tellement fantastique ce que Dieu nous donne. Regardez comment va le monde actuellement, comment le monde est désespéré de plus en plus face aux situations anormales, troublantes, alarmantes qui se développent partout. Les gens sont inquiets. Mais vous n'avez pas cette inquiétude-là, parce que c'est marqué dans les textes ce qui s'en vient. Et c'est marqué dans les textes que Dieu va prendre soin de vous si vous prenez la décision d'être ferme et que vous marchez dans ses voies, même si vous n'êtes pas parfait, mais que vous vous appliquez à mettre en pratique ce que Dieu est en train de vous montrer, ce que Dieu vous a montré. Dieu nous a appelés à être pardonnés maintenant. Et vous savez, quand Dieu vous a appelés, vous savez ce qu'il a fait, dans le fond? Il a choisi un futur roi et une future reine. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à penser à ça. Parce qu'on est appelé à devenir des rois et des enseignants dans le monde à venir, sous le roi des rois, Jésus-Christ. Alors, quand Dieu a prononcé votre nom dans la salle du trône pour dire, cette personne-là, je l'attire au Christ et je lui montre ma voie, et si elle choisit de marcher dans mes voies, je vais l'aider, mais en faisant ça, je prépare un roi pour le monde de demain, le monde à venir. C'est fantastique quand on pense à ça. On ne sait pas les détails, bien sûr. Peut-être qu'un jour, on pourra le savoir lorsqu'on demandera à Christ en personne, pourquoi est-ce que toi et Père, vous nous avez choisis ou vous m'avez choisi? Il y aurait eu tellement de monde plus intelligent que moi, plus sage que moi, meilleur que moi. On se dit tout ça à un moment donné. On saura peut-être la réponse un jour. Peut-être que vu qu'on avait un cœur qui était assez humble, malgré il ne faut pas se vanter d'être humble non plus, il faut faire attention à ça. Si je me dis c'est parce que j'étais assez humble que Dieu m'a appelé, c'est que je ne suis pas humble. Hein? Voyez-vous? Formidable. On apprend de toutes ces choses-là, c'est exact. Dieu a vu ce qu'il a voulu voir, mais Dieu a vu un potentiel dans vous et dans moi. C'est ça ce que je veux dire. Et ce potentiel-là, c'est de devenir un souverain qui va régner dans le monde à venir sur la face de la terre après le retour de Christ. Dieu regarde au cœur pour choisir ceux qu'il appelle. Et il a ses raisons. Allez dans Psaume chapitre 103, s'il vous plaît. Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103. Vous savez, qui Dieu a appelé pour être le second roi sur Israël après que Saül a eu mal agi? Ça a été un petit berger qui avait soin des moutons dans le champ, David, qui est devenu roi sur Israël. C'était pas quelqu'un de tellement glorieux à l'époque, absolument pas. Ça revient à 1 Corinthiens qu'on a vu tantôt. Dieu n'appelle pas les grands du monde, Dieu appelle les petits du monde. Mais Dieu a travaillé avec David. Et David a expérimenté les interventions de Dieu dans sa vie. Il a vu les bénédictions de Dieu s'additionner dans sa vie au fur et à mesure que David s'appliquait à vivre selon les lois de Dieu. Dieu l'a béni. Quand il a mal agi, il a été puni. C'est la même chose pour nous. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde avant tout. Et on suit un peu le même chemin. Et regardez comment David parle de Dieu. Psaume 103, versets 1 à 4. « Mon âme bénit l'Éternel. » Autrement dit, sois reconnaissant envers l'Éternel. « Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Tout ce que vous avez, tout ce que vous mangez, respirez, ce que vous avez pour vous habiller, pour vous déplacer, tout ça, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Dieu nous donne ces choses-là. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et quand on se repent,
des fautes qu'on a commises, quelles qu'elles aient été. Dieu est disposé à nous en pardonner et à les oublier. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 10, un peu plus loin. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Oh que oui! Parce que s'il me traitait selon mes fautes, je ne serais plus là. Et vous non plus. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et je m'amusais hier soir au début du sabbat à regarder les nuages dérouler avec le fil du temps. Et je me disais, c'est tellement en haut, hein, les nuages, c'est tellement haut, en haut des nuages, un peu plus loin encore. Et Dieu habite au-delà de ça. Et Dieu dit, mes pensées et moi, je suis plus élevé que tout ça, plus élevé que vous tous. Et vos péchés, je les rejette, je les efface, je les éloigne. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Nous, on le sait un peu aussi, mais lui, il sait encore mieux. Il sait de quoi on est formé. On vient de la poussière, on n'est pas plus fort que la poussière elle-même. Et il se souvient que nous sommes poussière. Verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et craindre Dieu, ça veut dire respecter ce qu'il nous dit de faire et s'appliquer à le mettre en pratique dans nos vies. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et c'est tellement encourageant quand on commence à mettre en pratique les lois de Dieu et qu'on voit Dieu nous donner de la force et qu'on voit Dieu répondre à nos prières de plus en plus. Ça nous motive, ça nous enthousiasme. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Dieu est un Dieu de famille. Parfois, les gens s'inquiètent de leurs enfants ou de leurs petits-enfants qui ne sont pas dans l'Église. Dieu les aime plus que vous pouvez les aimer. Et Dieu a un plan pour eux, chacun et chacune. Et au bon moment, Dieu va s'en occuper de bonne façon pour qu'ils soient dans sa famille, qu'ils se voient offrir d'entrer dans sa famille. On doit lui faire confiance là-dessus aussi. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alors Dieu nous donne son Saint-Esprit et tout ce qu'il nous faut pour que nous réussissions, comme on l'a vu tantôt dans le livre de Pierre. Alors je reviens aux deux moyens maintenant que je précise, les deux moyens pour activer l'Esprit en nous et pour avoir la vie éternelle dans le royaume de Dieu, pour aller vers le but. Le premier élément, c'est pas compliqué. On a écouté un sermon superbe hier soir donné par le Dr. Winnail là-dessus. C'est l'humilité. C'est ce que Dieu cherche et qu'il veut que nous développions. L'humilité. Que nous sommes rien, que tout nous vient de lui. Reconnaître que Dieu a raison. Que seules ses voies sont bonnes et que nous désirions nous soumettre à sa volonté totalement, dans tous les aspects de notre vie. Dieu n'a pas fait un sacrifice à demi lorsque le Christ a offert sa vie sur la croix. Et quand Dieu nous appelle à faire partie de sa famille, qu'on passe par les eaux du baptême, qu'on prend l'engagement de lui appartenir pour toujours, Dieu ne veut pas de demi-mesure non plus. On n'est pas parfait tout d'un coup. Il ne faut pas se décourager à cause de ça. Absolument pas. Ça, Dieu le sait. On vient de voir, il sait de quoi nous sommes faits. Et il sait qu'on ne peut pas réussir tout d'un coup. Mais il est là pour nous encourager en cours de route. Alors, le premier élément pour nous assurer d'aller vers le royaume de Dieu et de nous assurer de naître dans sa famille, c'est l'humilité. Et deuxièmement, aimer la vérité. Aimer la vérité. La vérité, elle est là. Elle est là-dedans. Et il nous la révèle. Apprécier que Dieu nous la révèle. Apprécier la splendeur de son plan. Et c'est quelque chose. Je vais vous donner deux exemples bibliques. L'histoire de deux rois dans la Bible. Deux rois qui ont agi différemment. Et ça nous montre comment Dieu intervient pour ceux qui se confient à lui et qui lui font foi et qui veulent marcher selon ses voies. C'est l'histoire de deux rois qui ont régné sur Juda.
Et ça nous montre très bien l'importance absolue de l'humilité. Il y a Asa et son fils Josaphat. C'est deux rois qui ont régné sur Juda, c'est-à-dire au sud du territoire. Il y avait Israël au nord et il y avait Juda au sud. Asa et Josaphat ont régné les deux. Allez à 2 Chroniques, chapitre 4. 2 Chroniques, chapitre 4, chapitre 14, pardon. 2 Chroniques, chapitre 14. Asa, le premier roi des deux, le père de Josaphat, a bien commencé son règne. Il a favorisé l'adoration du vrai Dieu et il a développé la force militaire de la nation à ce moment-là, ce qui était nécessaire. 2 Chroniques 14, versets 1 à 4. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, les faux dieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Bon, on voit que le roi a très bien commencé son règne ici. Voyez le verset 7 maintenant. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda. Une armée de 300 000 hommes à ce moment-là, plus ces hommes-là portaient le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, parce que Benjamin était aussi dans le territoire de Juda à l'époque. Donc, c'était presque 600 000 hommes d'armée qu'il avait sous ses ordres. Maintenant, là, il a été attaqué. Je résume tout ça pour qu'on aille au but directement. Le roi a été attaqué, une attaque massive d'1 million d'hommes par Zérak, l'Éthiopien. Qu'est-ce qu'Asa a fait? Quand il a vu le danger venir, Asa a fait comme on doit faire, nous, dans toutes circonstances de notre vie, grandes ou petites, il a cherché l'aide de Dieu. Il a cherché l'aide de Dieu. Regardez le verset 8, à partir du verset 8. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Mérécha. Asa marcha devant lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. » On a vu qui sont les faibles maintenant. On a vu tantôt dans 1 Corinthiens, les faibles aujourd'hui, c'est nous, c'est Dieu qui nous appelle, et il choisit les faibles du monde pour manifester sa force en nous. Et il dit, « Tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Ça, c'est une grande leçon pour nous, puis on doit l'apprendre à plus qu'un niveau. C'est pas juste quand ça va très mal qu'on doit se confier à Dieu, mais dans les petits problèmes aussi de notre vie. Parce que si on le fait dans tous les aspects de notre vie, on est en train d'apprendre à marcher avec Dieu tout au long de notre vie, voyez-vous? Et en même temps, on remercie Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous en cours de route aussi. Il y a de la reconnaissance qui doit s'exprimer envers lui, qui nous donne toutes ces choses-là. Mais il y a des grandes leçons pour nous ici. Alors ici, le prophète de Dieu est allé voir le roi, puis il a dit au roi, « T'as bien fait, c'est la chose qu'il faut faire. » Et nous, on doit l'apprendre, cette leçon-là. Le prophète, c'est un ministre de Dieu, a souligné la leçon heureuse d'obéir à Dieu et de se confier à lui. Regardez 2 Chroniques, chapitre 15, et le verset 1 et 2, tout de suite après. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, le prophète, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Ça, c'est très important. Moi, je l'ai souligné dans ma Bible ici. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'inverse est vrai. L'Éternel n'est pas avec moi si je ne suis pas avec lui. Ou l'Éternel n'est plus avec moi si je ne suis plus avec lui. Et il y a une proportionnelle ici. Plus je suis avec Dieu, plus Dieu est avec moi. Et plus il se manifeste. Et ça, plusieurs d'entre vous, vous pourriez m'en parler, je le sais. Et c'est tellement encourageant. Et plus on le fait, plus Dieu le fait. Il dit après, « Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez,
il vous abandonnera. C'est aussi clair que ça dans l'autre sens aussi. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nos nations israélites au temps de la fin. Éphraïm, Manassé en particulier, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, la France, le Canada. Parce que nous nous sommes détournés de ces voies, parce que nos nations pratiquent le mal, non seulement elles ne veulent plus s'occuper de Dieu, mais elles le méprisent ouvertement. Alors, c'est pas bon signe. Ce qui est arrivé déjà dans le passé est en train de se préparer d'arriver pour nos nations. Et c'est arrivé dans le temps, regardez le verset 3, « Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi. » Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient retirés de Dieu, et Dieu s'est retiré d'eux. Et Dieu ne leur répondait plus par les prophètes, et les prophètes étaient aveuglés, et les gens ne savaient plus quoi faire, et ils ont été en captivité. Comme nos nations vont aller en captivité. Gardez votre place ici. On va revenir, aller dans Lamentation 2. On va voir Lamentation 2, après le livre de Jérémie. On ne va pas souvent dans ce livre-là. Après le livre de Jérémie, ça décrit ce qui est déjà arrivé dans le passé, comme on vient de voir, mais ce qui va se passer très bientôt, ce qui est en train de commencer pour nos nations. Lamentation 2, versets 8 et 9. « L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles, qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. » Et regardez le verset 9. « Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit et rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. » Pourquoi est-ce que son roi et ses chefs sont parmi les nations? Parce qu'ils auront été amenés en captivité, comme ça a été le cas de l'ancienne nation d'Israël et de l'ancienne nation de Juda dans le passé. Et il n'y a plus de loi. Voyez-vous, ces nations-là n'avaient plus la loi de Dieu. Et personne ne l'enseignait plus. Il n'y avait plus de vrais ministres de Dieu en fonction quand Dieu s'est détourné complètement de la nation. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Ça s'est passé à l'époque et ça va se passer maintenant. Parce qu'il vient un temps, c'est marqué dans la Bible, où il y aura disette, non pas disette de nourriture, bien sûr, il y aura disette de nourriture, mais il y aura famine de la parole. Les gens vont vouloir apprendre la parole, mais il n'y aura plus personne pour l'enseigner. Pourquoi? Parce que les vrais serviteurs de Dieu auront été amenés dans un lieu de sécurité et il n'y aura plus personne pour faire connaître les lois de Dieu et faire connaître le plan de Dieu. C'est ce qui est marqué ici. Et ces choses-là sont en train de se préparer. Revenons à 2 Chroniques, chapitre 15, versets 3 et 4. Verset 4 maintenant. « Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. » C'est arrivé dans le passé et ça peut se produire dans le futur. Parce qu'on le dit à nos gens dans les émissions de télévision, on dit, si vous entendez cette émission, si vous comprenez ce que nous vous disons, pas de nous-mêmes, mais ce qui est écrit dans les textes, nous vous annonçons ce qui s'en vient. Si un jour vous vous retrouvez dans la captivité, dans des lieux de concentration, vous allez vous rappeler ce que vous avez entendu. Tournez-vous à ce moment-là vers Dieu de tout votre cœur. Ce sera le temps que Dieu pourra vous entendre, comme il a fait dans le passé. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays et il décrit la situation qui a donné lieu à cela. Maintenant, allons au verset 8. Après avoir entendu ces paroles, la prophétie d'Obed, le peuple et Asa se fortifièrent et firent disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin. Alors ici, je vous rappelle que c'est le passage où Dieu avait dit, si vous vous éloignez de moi, je vais m'éloigner de vous, mais si vous vous tournez vers moi, je vais être avec vous. C'est ce que le prophète a dit au roi Asa, qui avait bien fait. Et il a félicité d'avoir choisi la bonne façon de faire. Alors, il dit après ça ici, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ainsi de suite. Allez au verset 12. Un peu plus loin. Et ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Alors le roi Asa et tout le peuple ont pris l'engagement devant Dieu de le chercher, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Versets 14 à 15. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son de la trompette et des cors.
Tout Juda se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Voyez-vous, il faut vouloir. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Et pas seulement pour cette année-là, mais pour plusieurs années. Regardez au verset 19. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Assa. Et on voit une des raisons pourquoi il y a eu guerre à la 35e année, à la 36e année du règne d'Assa. Parce que Assa a commencé à faiblir au lieu de rester ferme. C'est pour ça que l'engagement de David est si fort et que notre engagement doit être fort. Dieu, je serai ferme dans l'engagement que j'ai pris. Je ne suis pas parfait. Quand je tombe, je te demande pardon et je sais que tu m'aides, mais je veux être ferme jusqu'au bout. Et donne-moi cette force-là, donne-moi cette vigueur-là. Et Dieu donne la force, Dieu donne la vigueur. Mais la 36e année du règne d'Assa sur Juda, au sud, le roi d'Israël au nord, lui, Bécha, il a monté pour attaquer Juda. Assa a eu peur, le roi de Juda. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller devant Dieu puis lui demander son aide, il est allé vers la Syrie, le pays voisin. Et il a payé les Syriens pour attaquer Bécha, le roi au nord, le roi d'Israël. Ça a fonctionné un peu. Ça a fonctionné en apparence. Mais au fond de l'histoire, c'était un manque de foi et un manque de confiance en Dieu. Parce que Assa s'est arrangé pour faire les choses à sa façon. Il a pris les choses en main. Il n'est pas allé voir Dieu pour demander « Qu'est-ce que je dois faire? Vas-tu être avec moi? Montre-moi le chemin à suivre. » Il n'est pas allé voir le prophète de Dieu. Il n'est pas allé voir le ministère pour savoir comment agir dans cette circonstance-là. Il a pris les choses en main puis il a agi lui-même. Et le prophète a dû le corriger et lui montrer son erreur. Et vous allez voir comment il a réagi. 2 Chroniques 16, versets 7 et 9. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Parce que tu t'es pas confié à Dieu, tu as manqué ton coup. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. » Là, le prophète, le ministre de Dieu, lui rappelle la première fois quand il y a eu une grande attaque vers lui et que le roi s'était tourné vers Dieu pour lui demander son aide. Là, Dieu est intervenu. Et il lui rappelle ça. Il dit, « Tu te rappelles pas? Qu'est-ce que tu avais fait à ce moment-là? Tu avais demandé à Dieu. Et Dieu t'a répondu. » Et regardez ce qu'il ajoute ici au verset 9. « Car l'Éternel, et moi j'ai coloré ça en jaune dans ma Bible parce que c'est un verset clé, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » Pourquoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tellement encourageant. Et ça nous invite à être avec Dieu de tout notre cœur, même si on n'est pas parfait, à demander son aide pour y arriver. Alors, voyons maintenant, et après ça, le prophète dit à Asa, « Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Il y a une conséquence à ça, mon cher Asa. Tu t'es détourné de Dieu, tu as abandonné Dieu, Dieu t'a abandonné, et il y aura des conséquences à ça. Et regardez comment Asa réagit. Au lieu de dire, « Oui, j'ai péché, j'ai manqué mon coup, je demande pardon à Dieu, et d'être pardonné, puis d'être secouru, ce qu'on doit faire lorsqu'on manque notre coup, parce qu'on n'est pas parfait. » Et regardez, Asa fut irrité contre le voyant, contre le ministre de Dieu qui est allé lui parler, et le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Puis c'était pas assez, il est allé plus loin. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Il était fâché, le monsieur. Il n'a pas accepté d'être corrigé, il n'a pas accepté de voir ses fautes. De telle sorte, vous pourrez lire le contexte vous-même plus loin, qui est tombé gravement malade et qui en est mort. Une triste fin pour le roi de Juda. Pourtant, il avait fait beaucoup de bien au début. Il avait reçu beaucoup de bénédictions de Dieu. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Il n'avait pas porté de fruits avec toutes ces bénédictions qu'il avait eues. Il n'avait pas porté de fruits. Il n'avait pas grandi spirituellement à travers ces expériences-là pour dire « Je vais être de plus en plus fidèle à mon Dieu, je vais faire sa volonté de mieux en mieux. » Dans sa jeunesse, il avait reconnu dépendre totalement de Dieu. Mais par après, il y a eu plusieurs années de paix, il y a eu plusieurs années de prospérité. Et qu'est-ce que ça a fait?
c'est que ça lui a donné l'illusion de puissance et de grandeur et d'autorité et de gloire, parce que c'était le roi. Et là, il y avait eu plusieurs années de paix, il était dans l'abondance, etc. Il se pensait bon. Il se pensait bon. Et il ne comptait plus sur Dieu. Et il a cessé d'être humble, de reconnaître que c'est à Dieu qu'on doit toutes choses, que c'est lui qui est notre sauveur, celui qui nous secourt, c'est lui notre retraite, notre haute retraite, notre refuge, notre consolateur, notre protecteur, notre guérisseur. Maintenant, on arrive à son fils. Lui est mort, son fils vient sur le trône. Et lui persévère dans l'humilité. Et vous allez voir, l'histoire est un peu différente, et beaucoup différente même, et heureuse. Lui persévère dans l'humilité. Il persévère dans la foi envers Dieu. Fait confiance à Dieu. Et les résultats sont heureux. Pourquoi? À cause de la phrase qu'on a lue tantôt. Dieu sera avec vous si vous êtes avec lui. Et parce que Josaphat était avec Dieu, Dieu a été avec Josaphat. 2 Chroniques 17. 2 Chroniques 17 et le verset 1 à 6. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé, parce qu'il devait se méfier du royaume du nord, du royaume d'Israël. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, les faux dieux, car il eut recours au Dieu de son père. Et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. Voyez-vous? L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Alors, voyez-vous, il y a eu une croissance spirituelle. Son cœur a grandi dans les voies de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Alors, Josaphat a été un homme généreux, toujours prêt à aider. Mais il y avait des faiblesses. On en voit une dès le premier verset du chapitre 18. 2 Chroniques 18, verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Achab, c'était le nouveau roi sur Israël au nord. Et Achab était un homme méchant. On ne dit pas ici que Josaphat avait consulté Dieu pour voir si c'était une bonne chose à faire que de marier la fille de ce roi-là. Il y a eu des conséquences à ça aussi. Achab était un méchant roi sur Israël. Et Achab a demandé à Josaphat de s'associer à lui pour aller combattre, pour faire la guerre. Qu'est-ce qui est arrivé? Josaphat n'a pas consulté Dieu là-dessus. Josaphat n'a pas consulté Dieu. Il est allé à la guerre et il a passé proche de se faire tuer. Vous pourrez lire tout le chapitre, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. L'autre roi est mort durant la bataille, mais lui est venu tout proche de mourir si Dieu n'était pas intervenu pour le protéger. Puis le prophète de Dieu le corrige, lui adresse des reproches. 2 Chroniques 19, versets 1 à 3. 2 Chroniques 19, versets 1 à 3. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison après cette guerre-là, à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et lui dit au roi, « Doit-on secourir le méchant? » En parlant d'Achab, le roi d'Israël au nord, il dit, « T'as-tu bien fait d'aller secourir ce roi-là? Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? » Parce que Achab haïssait l'Éternel. « À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Alors, mais vous, Dieu soupèse les choses dans notre vie aussi. Et il voit les choses sur lesquelles on s'applique à bien faire. Et Dieu considère ces choses-là aussi. Alors, Dieu a fait ça dans le cas de ce roi-là aussi. Et il n'est pas mort. Il a continué son autorité. Même au contraire. Sa réaction à la correction qu'il y a eu, dans son cas, à lui, ça n'a pas été de se fâcher puis de faire mettre le prophète en prison. Il a été humble. Il a reconnu les faits d'avoir manqué son coup. Il a, autrement dit, il a aimé la vérité. Il a aimé la correction. Pas parce que c'est intéressant de se faire corriger. Mais si on sait pourquoi la correction nous est donnée pour notre bien, à ce moment-là, on l'apprécie, même si c'est inconfortable de se faire corriger. C'est pour notre bien, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Et qu'est-ce qu'il a fait après ça? On voit, il s'est appliqué à mieux organiser le gouvernement
dans toute la nation. Vous pourrez lire tout le reste du chapitre et vous allez voir comment il a réussi à bien organiser le gouvernement. Dieu était avec lui après ça, parce qu'il s'était repenti. Il a regretté d'avoir mal agi. Alors, comme vous et moi, le roi Josaphat a fait plusieurs erreurs, durant sa vie, bien sûr, mais il avait l'humilité de se corriger et il aimait connaître la vérité et changer ce qu'il avait à changer. Plus tard, les Ammonites et les Moabites ont envahi le pays. Encore une autre guerre. Comment Josaphat a-t-il réagi? Lui, il n'a pas oublié ce qui s'était passé la première fois comme son père avait fait. Lui, il s'en est rappelé. Il a eu la bonne réaction. Il a proclamé un jeûne et il a supplié Dieu de les délivrer. A entendu et il a répondu. Vous pourrez aller voir 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Vous avez la description de ça. Ensuite, versets 10 à 12. Ici, il adresse une prière à Dieu. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as donné la possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Voyez-vous, il reconnaissait encore qu'il était sans force. Je ne peux pas de moi-même réussir, Dieu. Viens à mon aide, viens à mon secours. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons pas quoi faire. Combien de fois ça nous arrive dans notre vie? On a des décisions, ou on a des choix à faire, ou on a des situations délicates, où on ne sait pas quoi faire. La seule chose à faire à ce moment-là, c'est d'aller sur nos genoux et d'aller parler à Dieu, de remettre ça dans ses mains, de lui parler à cœur ouvert, puis de lui demander, de nous donner de faire sa volonté, et 2, de nous montrer comment sortir de cette situation-là. Et Dieu répond quand il voit notre attitude de cette façon-là. Et vous pourrez lire le contexte aussi, je n'ai pas le temps d'y aller. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont eu la victoire, mais c'est même pas eux autres qui ont combattu. C'est l'Éternel qui a éliminé l'armée qui était en face. Il dit, ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et juste avant que les deux armées se rencontrent, pour ainsi dire, verset 20, 2 Chroniques 20, ici c'est Josaphat qui s'adresse à son peuple. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » Et là, il va donner 2 principes importants qui nous montrent la grandeur et ce qui est essentiel, le gouvernement de Dieu. Il dit, « Confiez-vous en l'Éternel. » Première chose, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Voyez le résultat. Quand je me tourne vers Dieu pour demander son aide, en voulant faire sa volonté, il m'affermit. Et il dit, confiez-vous en ses prophètes, en ses ministres, et vous réussirez. Ses vrais ministres, et vous réussirez. Il y a 2 choses ici, dans le gouvernement de Dieu. D'abord, le chef suprême, le gouverneur de l'univers, Dieu. Il dit, confiez-vous en lui. Et ensuite, là, c'était le prophète de Dieu qui venait de parler, puis leur dire quoi faire. Présentez-vous de telle façon sur telle montagne. Vous n'allez pas à combattre, c'est Dieu qui va faire la différence. Vous lirez le contexte. Alors, c'est pour ça que le roi dit au peuple, confiez-vous en Dieu premièrement et confiez-vous aux prophètes de Dieu et vous allez voir les choses se réaliser. Et ils ont eu une victoire totale. Dieu répond à la personne qui a un cœur humble, qui a un cœur reconnaissant son impuissance et admettant son désir ardent de faire la volonté de Dieu. Dieu n'est pas insensible à ça. Il ne peut pas rester insensible à ça, parce qu'on veut faire sa volonté. On le supplie de nous donner la force de faire sa volonté. Et ensuite, on lui demande de nous aider à régler les problèmes qu'on peut avoir. Je vais vous donner un exemple ici qui est proche de nous autres. Ça concerne une dame de l'église d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Cette dame-là, c'est une veuve, dans l'église depuis plusieurs années. Elle avait une toute petite maison. C'est moyen très, très limité. Je vois que certains savent de qui je veux parler. Et elle a dû mettre sa maison en vente. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus les moyens de l'entretenir et elle avait besoin de cet argent-là pour vivre. Bon. Alors, elle a demandé des prières. On a prié pour elle. Elle a prié pour que Dieu lui fasse vendre sa maison. Et, wow! Avez-vous vu la réponse? Ça ne s'est pas vendu. Petit problème. Ça ne s'est pas vendu. Mais à nos yeux humains,
On dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. On n'a pas prié comme il faut, on n'a pas fait comme... Je sais qu'il y a des gens qui ont jeûné même là-dessus, qui en ont parlé à Dieu. Et la maison ne se vendait toujours pas. Et là, elle a réalisé qu'il y avait des problèmes d'eau dans la structure de la maison. Il y avait de l'eau qui était entrée par le toit et qui avait commencé à faire certains dégâts dans la maison. On prie encore Dieu. Et pas de résultat. C'est-à-dire pas de résultat selon ce que nous pensons. Dieu a un temps pour agir. Hein? Ça, c'est formidable. Alors, écoutez, le temps passe, la maison ne se vend pas. Tout à coup, qu'est-ce qui se produit? Un violent orage de pluie. Et là, l'eau entre dans la maison de façon considérable. Ça entre dans certains murs, ça entre dans certains plafonds, ça abîme certains meubles. OK? Là, on est rendu loin. Une maison à vendre dans cet état-là par une veuve qui n'a pas d'argent et qui est limitée dans ses moyens. Elle s'informe, elle appelle sa sœur en Ontario. Sa sœur dit, va quand même voir ta compagnie d'assurance. Alors, elle va voir sa compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance vient voir, parce que c'était tempête et que, enfin, c'était compris dans son assurance, ils ont décidé de réparer la maison sans que ça lui coûte un sou. Si elle avait vendu la première fois, avec les dommages qui étaient déjà dedans, le nouveau propriétaire aurait pu revenir contre elle et réclamer des dommages à cette dame-là après avoir vendu la maison. Mais là, les dommages étaient assez gros et ça a fait en sorte aussi que c'était suite à une tempête et tout ça, que les dommages ont été réparés aux frais de la compagnie. Mais regardez, c'est pas tout. Une femme de Dieu ou un homme de Dieu agit de façon honnête. Hein? Alors, la compagnie a dit, est-ce qu'on a des meubles à vous remplacer? Alors, la dame a dit, mes meubles sont vieux et je peux les retoucher moi-même. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Alors, elle avait un 1 000 $ de déductible. C'est-à-dire qu'il fallait que, pour avoir sa maison réparée, elle avait 1 000 $ à verser à la compagnie d'assurance pour payer sa partie de déductible. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Devant cette honnêteté-là, la compagnie d'assurance a dit, madame, comme vous ne nous réclamez pas de dommages pour vos meubles, oubliez le 1 000 $ de déductible. Alors, la maison a été réparée comme un sous-neuf et par après, elle a été vendue dans un bon état. Et là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et c'est intéressant parce que quand j'ai parlé avec elle après, elle m'a dit, je savais qu'il y avait une raison pourquoi Dieu faisait en sorte que je ne vendais pas ma maison au début. Dieu savait où ça allait. Dieu savait où ça allait. Si on se confie à l'Éternel, si on s'applique à vivre selon ses voies, Dieu réagit à sa façon, en son temps. Mais encore là, il faut lui faire confiance, même si la réponse n'est pas tout de suite comme nous, on aurait espéré que ce soit. Mais je voulais vous donner cet exemple-là parce que c'est tellement encourageant. Ça, c'est réel, là. On vient de le vivre. Et je pourrais vous donner d'autres exemples comme ça de réponses que Dieu donne. C'est formidable. On vit dans des temps difficiles, mais Dieu a des promesses formidables de délivrance qui approchent pour les siens. Il nous faut marcher humblement avec Dieu. Garder contact quotidien. Commencer nos journées en priant Dieu, en mettant nos journées dans ses mains. En lui demandant de nous aider à faire sa volonté. Fait que quand on commence la journée comme ça, on a décroché la ligne téléphonique, pour ainsi dire, on la laisse ouverte au cours de la journée. De sorte que s'il se produit des situations où on est embêté, comment réagir, on peut simplement dans notre tête lui en parler, lui demander son intervention et Dieu répond. Parce qu'on est en contact avec lui. Et chaque jour, Dieu veut qu'on étudie sa parole et qu'on agisse selon sa parole pour nous fortifier, pour qu'il puisse nous bénir davantage. C'est ce qu'il veut, parce qu'il veut qu'on arrive au bout. Il veut nous donner la vie éternelle. Ça veut dire chérir la vérité, pas juste la connaître. Juste connaître la vérité, ça ne donne rien. Si je ne fais pas avec ce que je sais, c'est comme si je ne savais pas, tout simplement. Si je sais qu'il y a un train qui s'en vient sur la voie ferrée, mais que je traverse quand même, je vais être mort quand même, même si je savais qu'il y avait un train qui s'en venait. Mais si je ne traverse pas parce que je sais qu'il y a un train qui s'en vient, j'agis en conséquence, je sauve ma vie. C'est aussi simple que ça. C'est un exemple très banal, mais qui illustre clairement le propos. Bientôt, le grand faux prophète va séduire de plus en plus de gens sur la face de la terre. Ça, c'est proche. Mais en même temps, bientôt, il y aura 2 témoins de Dieu, comme c'est marqué dans sa parole, à partir de Jérusalem, qui vont annoncer exactement les choses qui s'en viennent et pourquoi ça s'en vient. Et ces choses-là vont frapper le monde de façon tout à fait spéciale, tout à fait étonnante.
du jamais vu, après qu'on aura traversé une époque jamais vue aussi, que la Bible appelle la grande détresse. Dieu, à vous et à moi, a révélé la vérité. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça. C'est ce qu'il veut voir. Qu'est-ce que je fais avec la vérité que Dieu m'a révélée? Ce qu'il appelle lui-même la perle de grand prix. La perle de grand prix. On l'a accepté, la perle de grand prix. On a prêté oreille. Et la plupart d'entre nous, nous avons été baptisés. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, nous nous préparons à aller plus loin, à développer le caractère de Dieu encore davantage. Persévérons jusqu'à la fin. On est proche. Persévérons jusqu'à la fin. Dans l'humilité et dans l'amour de la vérité. Dans l'humilité et dans l'amour de la vérité. Supplions Dieu de nous transformer chaque jour pour sa gloire, pour qu'on porte beaucoup de fruits et qu'il soit honoré et qu'on prépare le terrain pour rebâtir la société dans le monde de demain. Les yeux de Dieu sont sur ceux qui le craignent. On l'a vu. Dans 2 Chroniques 16, verset 9, pas besoin de vous y reporter, on a vu l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. J'aime beaucoup ce verset-là. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est une promesse. Et le Dieu qui fait cette promesse-là, il ne ment pas. Il fait arriver exactement ce qu'il dit. Tout ce qu'il a annoncé dans les prophéties, soit c'est réalisé parfaitement, ou soit est en train de se réaliser, ou soit va se réaliser très bientôt, comme entre autres le retour du Christ. Un dernier verset, Psaume 33, s'il vous plaît. Psaume chapitre 33. Un passage tellement encourageant. Psaume chapitre 33. Verset 18. Commençons au verset 18. Ça correspond un peu à ce que je viens de vous citer de 2 Chroniques 16, 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur qui? Sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui respectent ce qu'il a dit et qui veulent le mettre en pratique. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et plus on le fait, plus Dieu devient réel pour nous. Et plus il répond. Pourquoi? Afin d'arracher leur âme à la mort. Parce qu'il y a des temps extrêmement difficiles qui viennent. Et Dieu promet sa protection si nous marchons dans ses voies. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et on sait qu'il y a une famine non seulement de la parole, mais il y a une famine de nourriture qui vient aussi. De les faire vivre au milieu de la famine. Et Dieu promet à sa petite Église qu'elle sera amenée à un lieu de sécurité où elle sera nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. C'est-à-dire 1 année, 2 années et une demi-année, 3 années et demie où elle sera nourrie physiquement et spirituellement. De les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel et il est notre secours, notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Et nous pouvons avoir une confiance absolue. Dieu vous a appelé, Dieu nous a appelés, vous et moi, à porter beaucoup de fruits. Parce qu'il veut qu'on devienne ses enfants. Il veut qu'on devienne de plus en plus comme lui, pour devenir des rois sous le Christ, pour diriger dans le monde à venir et transformer ce monde malheureux en un monde paisible et heureux.